Salut à tous les amis, c'est Soleil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dédiée aux montres. Et aujourd'hui on va parler de ma marque préférée, ma marque de montre préférée, si ce n'est ma marque préférée en général, qui est donc Audemars Piguet. J'espère que cette vidéo va vous plaire, on va se retrouver pour l'unboxing. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'ensuite on va parler des prix, combien est-ce que la montre coûte, combien est-ce que je l'ai payée, combien est-ce qu'elle vaut sur le marché. Et je vais également vous donner des astuces pour avoir des montres comme ça en boutique ou pour essayer d'en avoir, pour maximiser vos chances d'avoir des montres comme ça en boutique si c'est votre passion, si ça vous intéresse et si bien sûr vous avez le budget pour. Également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'aller voir les anciennes vidéos parce que j'ai fait d'autres vidéos qui sont vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, merci pour vos retours pour les anciennes vidéos, ça m'a fait énormément plaisir. Et abonnez-vous à mon compte Instagram qui s'affiche là dans la vidéo et qui est également en description. Il y a le lien direct pour accéder à mon Instagram, je réponds aux DM et je mets du contenu exclusif. Sans plus attendre, on se retrouve pour le déballage de la montre avec le fameux gant Hublot. Donc ça c'est le comble, mettre un gant Hublot pour déballer une montre Audemars Piguet. Voilà, donc on a enfilé le gant Hublot et on se retrouve pour le déballage de cette Audemars Piguet Royal Oak en or blanc chronographe. Donc on se retrouve avec la surboîte comme d'habitude, il y a toujours une surboîte. On a le logo AP ici, d'ailleurs il me semble que maintenant ils les mettent plus parce que sur mes autres boîtes j'ai plus le logo sur mes montres plus récentes. Donc avant il y avait le logo AP ici, c'est comme ça qu'on reconnaît les anciennes boîtes. Et ici Audemars Piguet, le Brassus, parce que les montres viennent de la ville du Brassus les amis. C'est parti, on va ouvrir la surboîte et on va découvrir la boîte ensemble. Hop. Donc voilà, on peut voir la boîte qui est à l'intérieur de la surboîte, on va la retirer. Et avant de passer à la boîte, on retrouve en dessous ici quelques éléments. Donc premièrement, on a donc une sorte de fourreau. Quand on l'ouvre, on retrouve la carte de garantie qui est ici. Donc la carte de garantie, avec à l'arrière, je peux pas vous montrer, mais le numéro de série, le nom de la montre, parce que cette montre est limitée à 200 éditions dans le monde. Mais on reviendra sur ça juste après quand on ouvrira la boîte. Et on retrouve ensuite de la paperasse. Donc premièrement, on retrouve le mode d'emploi du calibre. Donc c'est un self-reading, ça veut dire que c'est automatique. Flyback, ça je vous expliquerai après. Chronographe flyback, donc je vous expliquerai après. Et ici, le manuel de garantie qui explique comment étendre la garantie de la montre. Donc je vais ranger ça et on va ensuite passer à la boîte. Donc voilà, on se retrouve avec la boîte. Comme on peut voir, c'est une boîte en bois laqué. Donc c'est vraiment beau, ça rend bien. Le seul problème, c'est que ça prend un peu les traces de doigts, donc j'essaie de l'essuyer avec le gant. Donc la boîte est super bien finie, super lourde. En dessous, on retrouve un anti-dérapant pour qu'on puisse poser la boîte sur des meubles sans que ça les abîme, pour pas que ça frotte. Donc c'est super cool. Et on retrouve le bouton ici sur lequel on va appuyer pour découvrir la montre. Donc est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, on peut retrouver la montre directement dans la boîte. Il n'y a pas grand chose dans la boîte d'Audemars Piguet. C'était dans la surboîte qu'il y avait la notice et la carte de garantie. Dans la boîte, on retrouve pratiquement rien. Donc ici, si vous pouvez voir, c'est écrit Audemars Piguet le Brassus, donc dans la partie supérieure de la boîte. Ensuite, nous retrouvons la montre ici, sur laquelle je reviens juste après. Et on retrouve les maillons supplémentaires, donc qui sont en or blanc et frosted. Je vous expliquerai ce que c'est le frosted juste après, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué jusque là. Donc je range les maillons, je ferme la boîte et on a désormais la montre dans les mains. Je vais la retirer de son coussin, j'enlève le coussin et c'est parti, on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve désormais de l'autre côté pour que vous puissiez voir la montre plus en détail. Donc c'est vraiment une montre sublime. Comme je l'ai dit, c'est une Royal Oak chronographe. Self-reading White Gold Frosted. Donc qu'est-ce que le frosted? C'est l'effet que vous voyez directement quand vous voyez cette montre la première fois. C'est cet effet brillant. De loin, on pourrait croire que c'est des diamants, mais en fait, c'est pas des diamants. C'est juste de l'or blanc. Donc c'est un bracelet en or blanc qu'ils ont martelé avec une pointe en diamant. Donc ça, c'est une technique, je crois que c'est une technique italienne pour donner cet aspect-là. Donc en fait, quand on touche, c'est assez rugueux. C'est comme une peau de lézard. Je sais pas si vous avez déjà touché une peau de lézard. Moi non, mais en gros, c'est l'effet que ça me donne. Donc voilà l'effet que ça donne, c'est l'effet brillant. Frosted, donc on peut voir il y a pas mal de rayures sur la montre parce que c'est une montre que je porte tous les jours, donc ça me fait un peu mal au cœur d'avoir des rayures, mais c'est un peu normal quand on porte une montre, il ne faut pas s'étonner d'avoir des rayures, c'est un peu logique, c'est comme si vous conduisez une voiture et que vous ne mettez pas de kilomètres dedans, c'est pas logique, ça n'existe pas. Il y aura forcément des rayures, bon certaines sont plus grosses que d'autres, mais chaque rayure a son histoire et c'est ça qui est beau. Donc cette montre là il n'y en a que 200 dans le monde, c'est ça qu'il faut savoir. Et en couleur grise il n'y en a que 200. Par contre il y a d'autres couleurs qui existent comme le violet où il y en a aussi 200 je crois. Et cadran noir qui n'est pas limité dans le temps. Et cadran blanc qui est nouveau pour le 50e anniversaire. Comme pour le Cosmographe Daytona que je vous ai déjà présenté, on retrouve un chronomètre sur cette montre. Donc avec les deux boutons, ici ils ne sont pas vissés. Donc la montre est moins étanche qu'une Rolex par exemple.
mais c'est toujours le même principe. Quand j'appuie sur le premier bouton, le chronomètre démarre. Donc ici, nous pouvons lire les secondes. Et ici, il y aura les minutes. Et ici, les heures. Il faut savoir que c'est pas comme sur un Cosmograph Daytona, il n'y a pas de fonctionnalité de tachymètre ou de chronographe, comme on dirait. Ce qui est par contre beaucoup plus compliqué que sur une Rolex, c'est que là, on a la fonction flyback. Donc si vous vous souvenez bien sur la Rolex Daytona, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, elle est en description. Pour arrêter le chronomètre, il fallait appuyer une nouvelle fois et le reset sur le deuxième bouton. Donc là c'est pareil, sauf que si vous voulez prendre deux mesures, une à la suite de l'autre, c'est plus chiant avec une Rolex, avec un mouvement chronomètre qui n'a pas cette fonctionnalité là de flyback, parce que vous devriez faire pause, reset et start again. Donc c'est assez, ça fait une petite perte de temps, alors que sur un mouvement flyback, on a juste appuyé sur le bouton reset et le mouvement et le chronomètre repart directement. Donc je vous le remontre. Là le chronomètre est en train d'avancer. Là si je veux prendre une nouvelle mesure, j'ai juste à le reset et automatiquement il repart. C'est-à-dire que ça a deux fonctions en un seul bouton. Ça c'est une fonctionnalité qui est assez compliquée. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui font des chronomètres flyback. En tout cas Rolex ne font pas de chronomètre flyback. C'est vraiment une complication horlogère plus élevée que la moyenne. Maintenant je vais vous montrer l'arrière de la montre. Donc premièrement on retrouve toujours le bracelet avec le logo AP ici qui est brillant. Là il est quand même pas mal rayé, mais voilà ce que ça donne. Et la boucle ici qui se ferme comme ça. Et pour l'ouvrir il faut juste appuyer sur les deux boutons. Donc on retrouve à l'arrière de la montre le mouvement, donc, qui est protégé par une boîte transparente en saphir. Donc on peut observer ce magnifique mouvement ici avec la masse oscillante en or AP. Donc on mettra des plus gros plans après pour que vous puissiez mieux contempler ce mouvement là qui est franchement sublime. C'est d'ailleurs le même mouvement qui équipe les codes 1159 d'Audemars Piguet. Donc ça c'est une autre montre qui mérite sa vidéo d'ailleurs. La prochaine vidéo sera sûrement sur celle-là, la code 1159, qui possède exactement le même mouvement, chronomètre flyback. C'est une montre sous-cotée, je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo. Mais là, revenons à nos moutons. Donc voilà, toutes les fonctionnalités qu'on a, je l'ai déjà dit. Heure, donc on a l'heure, les secondes ici, les petites secondes. La date, bien entendu, et le chronomètre. Voilà donc pour la présentation de la montre. Maintenant, je vais la passer à mon poignet et on se retrouve pour d'autres plans de la montre. Donc voilà, là je vais passer la montre à mon poignet. Voilà comment elle rend une fois qu'elle est portée. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'adore l'effet brillant du Frosted. C'est vraiment très rare aussi, on ne voit pas tous les jours. Enfin, personnellement, j'ai jamais vu une seule personne qui possédait une... Enfin, j'ai jamais croisé quelqu'un dans la rue avec une Royal Oak Frosted. Donc c'est vraiment rare aussi. C'est comme la Cartier Santos squelette que je vous ai présentée la dernière fois. Mais ça, c'est moi ce que j'aime bien dans ma collection, c'est d'avoir des montres exclusives que pas tout le monde n'a. Donc certes, j'ai une Panda, j'ai une Pepsi, mais c'est pas des montres que je porte tous les jours parce que franchement, surtout ici à Dubaï, tout le monde a ce genre de montres et on les voit assez souvent. Donc moi j'aime bien me différencier à ce niveau-là. Après c'est une question de goût et de couleur, hein, ça se juge pas. Donc voilà l'effet que ça donne sur la montre quand on tourne le poignet, c'est vraiment un effet brillant que j'adore. Et on peut apprécier la différence de couleur entre le Frosted et l'effet brillant qui est sur la lunette, qui est d'ailleurs propre au Royal Oak, et également le Frosted sur le haut de la lunette avec les vis, les fameuses vis de la Royal Oak qui font tout son design. D'ailleurs la montre, pour vous reparler un peu de son histoire, c'est la montre phare d'Audemars Piguet, la Royal Oak. C'est donc la montre la plus célèbre également de chez Audemars Piguet, qui a été designée par Gérald Genta, la même personne qui a designé la Patek Philippe Nautilus. Et donc c'est une montre qui célèbre son 50e anniversaire cette année en 2022. Donc c'est vraiment intéressant à savoir. Le modèle chronographe est un de mes modèles préférés puisque je trouve que la classique avec 3 aiguilles date est un cadran un peu trop vide, alors que là ce qui est bien c'est que le cadran est plus occupé avec les petits chronomètres, les petits cadrans. D'ailleurs en parlant d'histoire de la Royal Oak, ce qui est intéressant c'est que dans la dernière brochure Audemars Piguet qu'ils donnent dans leur boutique, d'ailleurs vous pouvez en récupérer une si vous avez une boutique Audemars Piguet près de chez vous, il y a un petit catalogue à l'intérieur du magazine. Donc voilà comment elle se présente. Donc ça c'est en fait une réplique du tout premier catalogue publicitaire de la Royal Oak, donc 1892. On peut voir la réplique qui est vraiment intéressante. On peut voir les arguments de vente de la montre, comment elle a été designée, de quoi elle a été inspirée. Donc, elle a été inspirée des hublots des bateaux. Donc c'est pour ça que ça ressemble un peu à un hublot
Je parle pas de la marque Hublot, hein, je parle de Hublot de bateau. Faut pas tout mélanger. On mélange pas les torchons et les serviettes. Donc avec les vis ici qui donnent le design très reconnaissable. Donc voilà, je vous montre un peu. Et voilà, d'où vient le nom de la Royal Oak, vous pouvez lire ici, vous pouvez faire pause et lire. C'est intéressant. Attends, je vois juste. Donc voilà les amis, j'espère que ce déballage vous aura plu. Maintenant on va parler plus en détail de la montre, combien est-ce qu'elle coûte, combien est-ce que je l'ai payée, qu'est-ce qui est spécifique à cette montre. Donc comme je l'ai dit pendant le déballage, cette montre est limitée à 200 pièces dans le monde, donc c'est une montre qui est assez rare, assez difficile à trouver. Et moi je l'ai acheté donc l'année dernière, je l'ai acheté en mars 2022, donc il y a un peu moins d'un an. Et il faut savoir que cette montre là, vu qu'elle est limitée à 200 pièces, elle était déjà arrêtée quand je voulais l'acheter, donc j'ai même pas pu essayer de l'avoir en boutique vu que c'était déjà trop tard, elle était déjà, la production était déjà stoppée. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est une des rares montres que j'ai acheté sur le marché secondaire, donc sur le marché gris comme on l'appelle, et je l'ai acheté au prix, donc à l'époque il faut savoir qu'en mars 2022, la cote de cette montre, elle était à 220 000, 230 000 $, d'accord. Moi j'ai réussi à la trouver en mars à 200 000 $, donc je l'ai payé 200 000 $. Et il faut savoir que maintenant cette montre elle a bien baissé vu qu'il y a eu une grosse correction sur le marché des montres, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le voir par rapport à tous les graphiques que vous trouvez sur internet. Les montres ont bien baissé depuis l'année dernière dû à la récession, et donc maintenant cette montre elle se trouve aux alentours de 170 000 € neuve. La mienne, il faut savoir que je l'ai portée, donc elle vaut moins que ça. Il y a pas mal de rayures comme vous avez pu le voir sur les gros plans. C'est une montre que je porte quasiment tous les jours. C'est une de mes montres préférées, si ce n'est ma montre préférée. Pour ce qui est du prix boutique, cette montre, elle a été listée, je crois, entre 60 000 et 80 000 CHF. Je ne me rappelle plus exactement du prix, elle n'est plus en ligne, il n'y a plus le prix. Mais je crois que c'est 70 000 CHF, quelque chose comme ça. Donc les personnes qui l'ont acheté à l'époque ont potentiellement fait x2 sur le montre, puisque maintenant elle se vend 170 000, 180 000 en fonction des pays et des marchands. Donc comme je vous le disais, on ne peut pas que gagner de l'argent sur les montres, mais ça tombe bien, moi c'est pas mon but c'est pas de gagner de l'argent sur toutes les montres que j'achète. Bien sûr c'est plaisant comme je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est aussi une histoire de passion. Si vous aimez cette montre, moi quand je l'ai acheté, quand je l'ai trouvée à 200 000, je l'ai acheté directement sans hésiter, parce que c'était beaucoup moins que la cote actuelle, et c'était une montre que je voulais absolument dans ma collection. Je savais que quoi qu'il arrive j'allais l'acheter. Et d'ailleurs il faut savoir que Audemars Piguet, c'est vraiment incroyable comme marque, puisque quand vous achetez une montre, même si vous l'achetez au marché secondaire, vous pouvez quand même l'enregistrer dans votre compte client. Et une fois que vous avez des montres dans votre compte client, vous pouvez accéder à d'autres montres plus facilement, parce que les vendeurs, les personnes qui attribuent les montres, qui font les allocations, regardent votre profil et regardent les montres que vous possédez déjà. Donc moi, même si je l'ai acheté au marché secondaire, cette montre-là m'a aidé à obtenir d'autres modèles que je vous présenterai dans d'autres vidéos. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas, si vous commentez pas, si vous likez pas, si vous partagez pas cette vidéo, moi je vais pas faire beaucoup de vues. Moi mon but c'est vraiment de faire des vues parce que c'est la passion. Je gagne pas d'argent avec cette chaîne YouTube, j'ai envie qu'un maximum de personnes la voient. Donc s'il y a personne qui regarde les vidéos et que moi je me casse la tête à les faire, à les tourner, à ramener du matos, caméraman, tout ça, c'est pas pour rien. Donc il faut vraiment que ça fasse des vues, que des gens regardent, que ça développe la passion de la montre et surtout que vous kiffez. Donc abonnez-vous, likez, commentez, envoyez-moi des messages sur Instagram, abonnez-vous sur Instagram et on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo, la semaine prochaine.